Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 92e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up? What up, what up, what up? Il y a une fille qui nous a écrit sur les Yaya qui a dit non, it's not that type of message. Mais elle a dit, on avait dit il y a 2 semaines, je pense, ou maintenant je sais pas s'il y a un peu plus de 2 semaines, qu'on allait essayer de switch. So you're trying to be straight and I'm trying to be gay, and she wanted an update on this. Ah, ok, donc moi j'ai vraiment essayé d'être straight. J'ai vraiment essayé d'être straight, contrairement à d'autres personnes. Donc je suis allée sur les applications, j'ai switché from lesbian to straight. Et je me rappelle, j'ai fait ça 2 fois. La première fois, j'ai trouvé que les options n'étaient pas terribles. Et puis après, Les hommes étaient pas terribles? ouais, les options qu'on m'a offertes, en tout cas, n'étaient pas terribles. Après, ça dépend de ta région. Donc, peut-être qu'en Alberta, les hommes sont moches. Mais, donc là, genre, I was swiping for like, I swear to God, Tiffany, I was swiping for like 45 seconds. Après, j'ai dit, mais attends, what if I match with one of these people? Like, what the fuck? Am I gonna meet a stranger? A man? J'ai été envahi par un vent de panique. J'ai dit non, j'arrête. Et ça a pris 45 secondes. Après, j'ai dit, mais ouais, je peux pas faire ça. Quelques jours plus tard, j'ai changé. Also, c'est parce que j'ai un crush à la salle de sport et je voulais savoir son âge et je voulais savoir s'il a une copine. Donc, j'ai switché pour voir S'il apparaît. en Et je suis restée longtemps. Là, je suis restée au moins 20 minutes à swiper. Man, j'ai swipé aucun on the right side. All left. Mais je pense que, Après, dans les algorithmes, il n'y a pas une règle en mode si tu swipes que à left, que à gauche. il je te sais montre je pas? sais pas. Ouais, je pense, mais peut-être. Bah, en tout cas, peut-être j'ai pas, pas je eu sais de match. J'ai pas eu de match. J'ai pas trouvé mon crush de la salle de sport, which is fine, parce que je pense qu'il a une copine. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais à la salle de sport vendredi et il était au téléphone à 6h10 du matin. Et il était en train de, genre, il rigolait et tout, il parlait. J'ai dit, mais à qui tu parles à 6h10 du matin? Et qui te fait rire comme ça dès le Qui te matin, fait... là? Ben, il éclatait pas de rire, mais il souriait et tout, genre, il rigolait. Et en plus, he was doing like, he's like seated back rows. Et il était au téléphone, j'ai dit, ok, soit c'est son pote, mais les hommes, ils ont pas de pote. Et soit c'est sa copine, donc il a une copine, donc ça m'intéresse plus. Donc j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Well, at least you tried. Moi, je suis juste restée à l'idée Mais toi, t'es mentale. que de la gueule, Ouais. n'importe quoi, tu fais rien du tout. Elle fait rien du tout, elle essaie juste d'être straight dans sa tête, mais genre, elle pose pas elle essaie D'être juste gay d'être dans sa gay tête. dans sa tête, elle pose pas de vraies actions concrètes et tout. Genre, la meuf, elle fait rien du tout, hein, elle a rien fait, Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis restée au stade mental. Ça, désolée de décevoir, j'ai pas vraiment de résultats plus probants que ça. Moi, j'en ai et c'est pas mieux. Je trouve que c'est chaud quand même de rencontrer un étranger dans la... Non, je trouve que c'est trop chaud. Je trouve que c'est trop chaud. I would not. Personnellement, si if I ever date a man, it has to be a man that I met in person through a friend. I think it's safer. Mais genre, random people like that on the apps? Mais ouais, Tinder Swindler. Il y a une meuf, elle est morte après Bumble Date. Like, the fuck? Non. Anything else? J'avais participé vraiment dans mon effort de pas du tout gayification. J'avais participé à un speed dating event. That was a little while ago now. Ouais, c'était le dernier jour où on avait fait. Anyways, bref, that was cool. C'était vraiment cool. C'était ici à Montréal. There was a lot of people. Les femmes étaient trop belles. Euh, Ouais, les femmes étaient vraiment belles. Je me rappelle avoir pensé, mais comment vont faire les gars et tout. Et après, quand j'ai parlé à des gars, ils m'ont dit, ils étaient pas particulièrement overwhelmed. J'étais là, what? Anyways, donc ça, ouais, non, ça c'était cool. Yeah, that's all. That's... Ouais, c'est tout. Il y a ma soeur chez moi. J'ai l'impression qu'elle est là tous les week-ends depuis un petit bout, mais that's pretty much it. What about you, other than trying to be straight? En plus, during Pride Month, Syrah, c'est trop grave. Non, j'ai essayé ça avant Pride.
Yeah. Nothing much. I'm really excited parce que ce week-end, by the time this comes out, House of Dragon would start. Season 2, I'm really excited. I have it on my calendar. Really excited about that. Quoi d'autre? Je vais à Montréal, Inch'Allah, in 2 weeks. I'm also really excited about that. Tu vas faire quoi? Je vais voir mes amis du 16-18. Et puis, bon, en passant, je vais peut-être voir ma mère. Mais je vais voir mes potes. J'ai dit du 16-18 comme si anybody knew Savais ce que what the c'était. fuck 16-18 Ouais. was. Ouais. Mais pendant mes études, je travaillais dans un endroit où that I really connected with the people. Like, I really, really, really like them. Actually, my boss is my only white friend. And I really like him parce que I can be myself with him. And there's not a lot of white people that I feel like I can be myself around. And he's married to a black woman. That's why. I think that's why. Anyways, yeah, on va aller voir un truc bancal, pas organisé. On sait pas où est-ce qu'on va se rencontrer. On sait pas qui va payer quoi que ce soit. J'ai dit, moi, je paye rien du tout. Parce que moi, ma présence, c'est la cotisation. So, I mean, yeah, I might hang out with you si on a le temps. Parce que je viens juste 2-3 jours. I might hang out with you si on a le temps. Non, mais je pensais à aller dans ta salle de sport, là, genre un matin, quoi. Genre, parce que tu n'aimes pas les restaurants, tu n'aimes rien d'autre, je sais pas. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourrait aller Ouais, à la mais salle j'aime de pas les sport. restaurants, mais je suis pas allergique. On est parti au restaurant quand t'étais là la dernière fois. Which is, ben, j'avais peur, hein, parce que dès que tu as l'occasion, tu profanes ou tu exprimes ta haine du restaurant. Du coup, je me dis, bon, bah... essayer de trouver autre chose. Après, je me rappelle, j'étais à Montréal, j'ai dit, hey, t'es down pour, je sais pas moi, découvrir des cafés ou découvrir... Je me rappelle, t'as dit non, 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 non. Donc, si on ne va pas monter l'Himalaya, I guess que we can't really hang out with you. Donc, je me suis dit, peut-être on peut aller à ta salle de sport et voir ce qu'il y a à ta oui, salle de sport. on peut aller à ma salle de sport, Rikiki, là. C'est tout. That's cool. Et c'est quand? Mais pourquoi c'est que 3-4 jours tu viens? Est-ce que c'est comme Parce un que j'ai truc pas de genre... vacances. Est-ce que c'est un truc genre... like, tu vois, quand les gens, ils étaient au lycée, après, ils font une soirée 10 ans plus tard. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas un truc organisé comme ça. On n'est pas aussi organisé. Mais un jour, je sais pas, j'ai écrit dans le groupe, j'ai dit, hey, white man, you still here? En parlant de mon boss, parce que he's the only white man in the group. And he was, I don't know, something like that. It started randomly like that. Après, on a parlé et j'ai dit, hey, ça vous dirait qu'on se rencontre et tout pour des retrouvailles? En rigolant, tout le monde a dit, ouais, trop chaud. Mais le problème, c'est que c'est ça le problème. C'est que tout le monde est chaud, mais il n'y a personne qui est là pour mettre des actions concrètes. Tu connais Mais je crois que c'était there's toi, no ça. Vision, there's no... Ouais. Mais je peux pas faire... je peux pas faire ça. J'habite à l'autre bout du Canada. Je peux pas... Mais c'est pas toi, t'avais pas organisé un truc comme ça? Genre, il y a pas déjà eu un événement où... Genre, moi et mes potes en Grèce? Je me demande si c'est pas la Grèce ou un autre voyage où c'est... Ah non, la Belgique, tu devais aller en Belgique. Ah ouais, Je crois que tu vrai. devais aller en Belgique et c'est Pour toi aller qui as voir mes tout amis. organisé depuis Tout le Canada. C'est vrai! C'est très vrai, genre, should we do this? Should we do that? Let's meet here, let's meet there. Yeah, I remember. Bah écoute, là, j'ai dit, non, je suis désolée. En plus, je reste pas assez longtemps. Like, I'm literally going for a weekend. So, tu vas voir, ça va être un truc trop bancal. Mais at the end of the day, isn't that fun? Life. Isn't that the nice part of it? I'm trying to tell myself Bien, that. elle essaye de... Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle essaye de se convaincre. Parce que the way I like control, putain, c'est un truc de fou. Mais je me dis, c'est as long as we're together et qu'on se retrouve et qu'on parle de notre expérience et tout during university, that's all that matters. Right? Okay, yes it is. Yeah. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 92e épisode du podcast Les Yaya est « Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin de si je savais. » Ah ouais, c'est ça? C'est pas ça dans la Bah chanson. Dans la chanson, c'est « Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. » Ah, au village de si je savais. Moi, j'ai vu sur le chemin. Mais non, mais ça va, au village, ça... Attends. Répète le tien. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver sur le chemin... Ouais, non, ça n'a pas de sens, hein. C'est Non, si ça tu n'a prends pas le de sens. chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Exactement.
Si je savais. Okay, this is amazing. It's one of my favorite proverbs, mainly because it's in like one of the most popular songs I've ever heard. I mean, en tout cas, I've ever heard, genre, in my circle. C'est Ok. quoi la chanson encore? Laissons parler Laissez les gens. parler les gens. Laisse Ouais. parler les gens. Yeah, Laissons yeah. parler les gens. Qu'est-ce que ça veut Laisse dire? Ça veut parler dire, les gens. si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas trouver. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire. I feel like it kind of reminds me of a quote that said, they came for black people. I wasn't black, so I didn't say anything. They come for gay people. I didn't say anything because I wasn't gay, and then they came for me, and nobody was here to speak up. What? Tu connais pas ça? What? C'est parce que Non seulement je connais don't pas, be- mais j'ai absolument rien compris. C'est parce que you really don't be Gay? you don't be active in the activist streets like that. Ça veut dire donc Faut pas c'est quelqu'un qui parle qui dit when they came for black people, I didn't say anything because I wasn't black. When they came for the gays, I didn't say anything because I wasn't gay. And then they came for me, but nobody was there to speak up for me or to help me out, tu vois. Donc en gros, ça veut dire just because it doesn't affect you doesn't mean you can't speak up. Et juste parce que t'as dit le chemin de je m'en fous, si tu dis bah je m'en fous, which kind of it is your signature phrase. Je m'en fous. Bah écoute frère, si tu t'en fous de tout, ben après les choses vont s'aggraver, ça va s'empirer et puis après tu vas dire ah mais si je savais. Si je savais. C'est ça que je pense que ça veut dire. Après je sais pas. Bah, moi, j'ai pas du tout pensé à ça, mais ce que tu dis, ça, it makes sense. Mais j'allais dire juste, genre, prendre des décisions éclairées quand tu vas sur le chemin, marche d'un pas décidé. Genre, il faut que tu saches où tu vas. Parce que si tu marches comme ça en disant, ah, vas-y, je sais pas où je vais, je m'en fous, tu vas passer à côté de. Tu vas voir des beaux paysages et après, tu vas dire, putain, si je savais, j'aurais dû aller là-bas, en fait. Et maintenant, Oui, mais je me retrouve comment dans ça ce s'applique à visage. la vie? Si je savais... Bah, en fait, dans la vie, c'est juste prendre des décisions éclairées. Peu importe le chemin sur lequel tu t'avances, assure-toi de savoir où est-ce que tu veux aller sur ce chemin. Parce que si tu qu'après, marches sinon... sans... Bah, tu vas te retrouver dans un endroit où tu vas dire, putain, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais pris une décision différente. Si t'achètes une maison sans penser, je sais pas moi, aux taxes de municipalité, whatever, que tu vas devoir payer. Maintenant, quand tu te retrouves à payer des trucs, tu te dis putain, mais si j'avais su, je serais resté locataire en fait. Exact. Ok. Tu vois, donc un peu genre, that's true. réfléchis un peu avant de faire les choses. Wow. Ok. No, I see that. I love it. Et ça vient de Motherland. Yes, On est sûr. c'est les Ivoiriens, je crois. Ouais. Ah ouais? Oh, wow. Ouais, shout out to les Ivoiriens. Shout out to... comment il s'appelait? Moi, je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors, je viens des Antilles. Et alors, tu fais c'est pas Passy? Et alors, on s'en Chila fout. Laissons parler les et gens. Jocelyne Laisse parler les... la Really? bille. Really? Yeah. Après, il y a Passy as a featuring. Waouh, je pensais que c'était Passy. I mean, Eh they're bah. girls. Tu pensais que... Mais c'est la fille qui dit si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver... Tu pensais que c'était juste un homme qui chantait? Je pensais que c'était sa chanson et les autres, c'était des invités. Ah, non, c'est Passy qui Intéressant. est l'invité. I think. Bon, Yeah. bah, écoute. Écoute, cette chanson, elle date, hein? Elle est sortie en 2003. 2009. 2003. Non, 2003. Ah, ok. Google raconte que de la merde. Il y a 21 ans, c'est incroyable. On connaît je des me chansons rappelle, qui sont sorties. Bah, c'est vrai qu'on connaît plein de Frère, chansons, mais... j'étais à Kinshasa, je me rappelle très bien, on dansait là-dessus. Je me rappelle très bien, ça venait de sortir. On s'en fout. Anyways, yeah, shout out to the motherland. Shout out to the motherland always. Tiffany, qu'est-ce que tu as vu passer dans l'actualité? Bah moi, au cours des dernières semaines, il n'y a qu'une chose qui m'a marqué, c'est... Je sais c'est quoi. Vas-y. La dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais, la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la victoire du
du Rassemblement Du Front National National, du arrêtez, Front arrêtez, National. arrêtez, ce rebrandisation-là, c'est le Front National. Rebranding Aux aux européennes. européennes. Alors, madame qui a fait économie politique, pouvez-nous Mais tu sais, contextualiser les choses? you know what? I honestly think that there is a reason why j'ai choisi économie politique parce que c'est des moments comme ça, genre je suis captivée. J'ai passé toute ma fin de semaine à regarder des vidéos là-dessus. Après, est-ce que je peux te donner un contexte? J'allais te demander, as a resident French, si tu pouvais nous donner un petit peu de contexte. Mais j'ai entendu des gens parler, des gens prendre la parole, des gens commenter, etc. Après, moi, personnellement, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? And it looks like most people sur les plateaux d'émissions que j'ai écoutés, ils savent pas non plus pourquoi il a fait ça. Genre, ils ont dit c'est une décision incohérente, surtout après une défaite aux européennes. Pourquoi est-ce que tu dissous l'Assemblée nationale pour donner l'opportunité à ceux qui viennent de juste gagner, de gagner more, mais j'allais dire in a real way, parce que les Européens, bon, c'est important, mais c'est pas si important que ça, tu vois. Je veux dire, le taux d'abstention est terrible quand il s'agit des Européennes. On s'en fout un peu. Mais là, donner l'opportunité au Front National de venir littéralement aux portes du pouvoir, enfin, je sais pas, moi, je comprends pas personnellement, je ne comprends pas, mais comme toi, you're related kind of to him, so I was kind of hoping that you would maybe tell me what he was thinking. Bah, vu que Macron, c'est mon oncle, il m'a expliqué hier au dîner de famille. Mais en fait, je sais pas, personne ne sait, mais tout ce que les gens font, c'est spéculer. Mais je regardais une vidéo qui expliquait que bah, il y a plusieurs présidents qui ont dissolu... Moi, oui, j'ai oui, juste oui. entendu Jacques Chirac. Ouais, bah même, il y en a eu 6 apparemment, dissolution de l'Assemblée. Donc Jacques Chirac, c'était qui le président quand Jacques Chirac, il était Premier ministre? Alain Juppé? J'en sais rien. Alain Juppé? No, he was never president. He was the prime minister. Il était Premier ministre. Oui, et après j'ai dit, mais attends, mais Jacques Chirac a jamais été Premier ministre, ou bien? Si, il était Premier ministre, wesh. Il était Ah Premier ouais? ministre quand Mitterrand, je crois, Mitterrand était président. Ah, that makes sense. Alain Mitterrand, Juppé. il a fait deux dissolutions de l'Assemblée. Ah ouais? Et Ok. les gens, ils expliquaient que apparemment c'est une stratégie. Tu peux dissoudre l'Assemblée parce que comme ça, parce que c'est quoi, what is the rôle de l'Assemblée, s'il te plaît? C'est eux c'est qui les votent législatives, c'est eux qui votent les lois, c'est qui votent etc., les etc. lois et tout, oui. Ouais, en général, normalement, tu as les élections présidentielles. Le président, il vient. Et peu de temps après les présidentielles, je pense que tu as les législatives. Du coup, si ton président, il est de gauche, après, quand on va voter les législatives, bah, les gens vont probablement voter de gauche. Donc, Non, j'ai entendu de droite. ben Après, non, je parce sais que le pas, écoute, président, je suis pas il est... française. En tout cas, je ne sais pas. Écoutez, là, ultra-crépidéranisme, là, comme on le fait tout le temps, là. Fait que c'est ça. Et donc, les gens, ils vont... Normalement, si je te dis, t'es un président de gauche, bah vas-y, je te donne les outils pour que ta présidence, elle soit bien, tu Absolument. vois. Yeah, Donc, yeah, absolument. président de gauche, législative, on vote de gauche. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu vas te faire bloquer à chaque fois. Tu pourras pas faire passer tes lois, etc., etc. Donc là, à Skip, les gens, ils ont dit, il y a plusieurs options. Soit c'est un coup de bluff. Donc là, ce que Macron, il veut, c'est que là, il y a son parti à lui, Renaissance. Après, il y a les gens de droite. Après, il y a les gens de gauche. Maintenant, divisé pour mieux régner, tu vois. Les gens de droite, ils vont dire, venez, on s'allie, on fait un bloc tous ensemble et tout. Comme ça, ils vont voter pour nous. Mais là, on a déjà vu, comment il s'appelle là, Zemmour et la nièce de Marine Le Pen, ils se sont disputés. Maréchal. Ouais, on commence à avoir des disputes à droite. Le plan, je pense, c'est que Macron, il aurait voulu aussi qu'il y ait des disputes à gauche, donc les gens ne s'unissent pas, pour que finalement, on vote juste pour le parti de Macron. Option numéro 1, donc diviser pour mieux régner. En fait, là, moi, je vous divise, je crée de la merde entre vous, tu vois. Après, ils ont dit option numéro 2. Option numéro 2, en fait, ils font ça pour que les gens n'aient pas le temps de s'organiser, de faire des campagnes, de venir convaincre les gens. Comme ça, quand on va voter, bah, en fait, on va voter soit ce que Macron il veut, soit peu importe. Ça, c'est l'option numéro 2. C'est juste jouer sur le fait que vous n'avez pas le temps de vous organiser. Option numéro 3, l'extrême droite gagne. Et après, là, il nous reste... Ça va être le chaos. Ouais, ça va être le chaos. Comme ça, aux prochaines élections, les gens seront tannés.
Ils vont dire, ah non, 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 on vous a donné 1 an et demi, 2 ans, là, je sais pas c'est quand les prochaines élections, vous avez foutu la merde, donc c'est bon, maintenant, les prochaines élections présidentielles. Parce que là, le gars, s'il gagne, il va de... Enfin, le parti qui gagne, il sera Premier ministre. Genre, si c'est Bardella qui gagne, ce sera Bardella Premier ministre, ça sera un Premier ministre d'extrême droite. Mais non, mais droite. wesh. Un Gen Z Premier ministre. 28 ans, wesh. Un Gen Z Mais à Premier quoi on ministre. joue? Parce que déjà, Attal, il est pas très jeune. Gabriel Attal, il a pas Il a genre 35 ans. Ok. On fait de plus en plus jeune. Macron, c'était le plus jeune président. Attal, jeune Premier ministre aussi. Là, on va à Après, 28. Bardella, on s'arrête frère. où? Gen 28 ans. Z. Non, is it Gen Z? Je pense que c'est les 96. Non. Ouais, je pense que c'est un 96, non? C'est un Gen Z. Le mec, il vient de TikTok. TikTok, c'est pas les jeunes. C'est pas genre 20 ans. Ah, c'est 95 qui va avoir 29. Bon, il est vraiment, vraiment vers the end of... Ouais, en plus, il est né en septembre. Ouais. Putain, Non. moi, quand j'ai vu son âge, j'ai dit, ah ouais, putain, il y a des gens, ils ont 28 ans et ils sont chefs de parti ou je sais pas quoi, là. Et il va peut-être être Premier ministre. Et moi, j'arrive même pas à faire ma vaisselle. L'autre jour, j'ai fait ma vaisselle, j'étais trop fière de moi. Mais vraiment, like, the proudest I've ever been. Je suis là, mais j'ai fait ma vaisselle, frère. Je suis trop une adulte. Meanwhile, this motherfucker is Running to be about Prime to. Minister. C'est incroyable. Vraiment, dans la vie, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Quand les émissions que je regardais, il y a quelqu'un qui l'a appelé ingénieur du chaos parce que c'est n'importe quoi. Tiffany, si c'est ça ton plan, mais c'est... Et again, il y a des gens qui ont dit qu'il est très orgueilleux, je le connais pas personnellement. Moi, j'ai juste vu des photos de lui. Mais ils disent qu'il a vraiment un énorme ego. He's really, like... Il commente tout, il parle tout le temps. Like, Là, de qui on parle? De Bardella ou de Macron? Macron. Dissout de l'Assemblée nationale pour essayer de mettre en place une stratégie politique et tout. Enfin, je trouve que c'est nimp. Mais c'est... Enfin, ça veut dire que t'as pas vraiment le pays in your interest. It's just you and your ego, right? I mean, we know men, white men en plus. Il a dit que ça, c'est le peuple qui parle. Parce que comment ça se fait, toi, t'es président du parti, t'es président, et aux européennes, c'est même pas ton parti qui ressort premier. Ouais, ça veut dire qu'il y a un désaccord. C'est nul. Ouais. Zéro, ça veut vraiment dire les gens ne t'aiment pas toi. Donc ce qu'il dit, c'est vu ça que veut vous pas dire m'aimez ça. Non, Ça mais veut les dire quoi? Européennes, frère, les Européennes, voilà, c'est bon. Tu penses qu'on vote pour la France, on vote Macron, mais européenne, on vote extrême droite. Non, et ça mais veut pas on forcément sait- dire qu'en France, on voterait aussi extrême droite. Non, bien sûr que non, c'est pas, ça corrèle pas du tout. Les Européennes, bon voilà, c'est important. Je vais pas dire que c'est pas important, mais sur on the scale of importance, it's not up there, guys. Et la raison pour laquelle je dis que peut-être que l'Assemblée nationale après une élection présidentielle va de l'autre côté du parti ou peut-être pas tout le temps, mais c'est parce qu'apparemment, quand le parti gagne au présidentiel, l'autre parti est là. Les gars, on a perdu les présidentielles, mais vous inquiétez pas, venez, on force aux législatives, comme ça on va quand même faire barrage au machin. Et l'autre parti a tendance à ramasser beaucoup de voix, a tendance à faire de bons scores aux législatives. Because the opposite party did good au présidentiel. Bref, that's what I thought. Mais again, I don't know anything. Ouais, mais ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Je suis désolée, Macron, ça veut pas dire ça. Regarde le taux d'abstentionnistes. Arrête de faire croire que tu prends des décisions pour nous. Arrête. On t'a rien demandé. Qui t'a demandé? Est-ce que les Franciliens et les Français t'ont dit on veut que tu recommences, que tu dissous le truc pour qu'on rebatte les cartes? Nobody asked you for that. Why would you do that? I feel like it's kind of mansplaining. Ouais, donc je vais vous laisser parler. Mais qui t'a dit que j'avais quelque chose à dire? Bah, écoute. Et aussi, écoute, maybe I'm stupid, mais je me dis, le Front National, et qui est le Rassemblement National, vient de faire une campagne efficace qui leur a permis de gagner énormément de sièges. Donc, they're coming from high. Aren't they gonna use that momentum to win? Bah, c'est ça. Et après, si ils gagnent, bah, ok, maintenant, montrez-nous que vous allez faire mieux que tout le monde. Après, vous faites la merde et pour les présidentielles, on
on votera pas pour vous. Mais donc toi, tu penses c'est quoi alors? Si c'est pas ça, c'est quoi son plan, lui? Même si if it's just for his ego, c'est quoi? Bah moi, attends, moi ce que j'ai entendu, c'est la stratégie du chaos. C'est-à-dire que il a en gros ça, il s'est dit bon, ok, les Européens on a perdu, c'est un peu humiliant. Tu sais quoi? Je vais créer le chaos, tu vois. Et tout le monde va paniquer, les Français vont paniquer, les gens ils vont dire oh non, le Front National est à notre porte. Ils vont se mobiliser, rassembler. s'organiser, se rassembler pour faire barrage, je crois, au Front National et pour soutenir mon parti. Genre, ils pensent que il va gagner. Et comme ça, après, on va dire, ouais, c'est Emmanuel Macron qui nous a sauvés de l'extrême droite. Je crois. Mais ils ont dit c'est un pari débile parce que frère, déjà ta cote est pas top. Tu viens de perdre les élections. Eux, ils sont genre dans un mouvement. Ils viennent, they're coming from high. Like, why would you think that? Because of his ego. Again, I don't know anything. I'm just saying what I heard. Bah écoute, on sait pas, rendez-vous... Mais toi, tu as voté? Oui, je vais voter mon rôle de citoyenne Mais je pense que française, tu dois voter par circonscription ou un truc comme ça, non? Non, je suis déjà inscrite ici. Ils savent que je suis là, ils m'envoient des papiers et tout. Ils Oui, je m'invitent sais, à mais voter. tu dois. But you have to vote for a person representing. Yeah. Mais toi, tu habites pas dans une circonscription française. Mais il y a un gars pour l'étranger. Shut up. Mais oui. Il y a un gars qui représente les Français à l'extérieur de la France? Ouais. Mais c'est quoi le nom de sa circonscription? Je sais même Les pas si Français c'est à l'étranger. circonscription. Non, Je sais pas. arrête, tu Attends, mens. tu veux que je regarde les papiers? Mais regarde, c'est un truc de fou, je savais pas. Reprenons la main. Ça, c'est qui, ça? Attends. Mais c'est quoi leur région, le nom de l'espace qu'ils représentent en gros? Mais est-ce que du coup, eux, ils sont à l'étranger aussi? This is really interesting. En fait, je comprends rien. Voilà, millennials. Je sais pas, moi. Je sais pas. Mais en tout cas, là, par exemple, je sais pas, frère. Reprenons la main en France et en Europe. La France revient. Ah ben non, regarde, là, c'est Bardella que je vois, là. Avec Bardella et Marine Le Pen. Découvrez nos candidats et notre projet. Et là, si je veux voter pour... je sais pas, frère. Si Bardella gagne, enfin son parti, déjà pour gagner, ça veut dire quoi? Tu dois avoir une majorité absolue? Mais après, tu peux avoir une majorité relative aussi. Après, tu peux ne pas avoir une majorité. Mais le truc, c'est que si t'as pas de majorité, tu peux pas... rien ne va passer. Tout le monde va se bloquer. Mais il va devenir Premier ministre. Je pense que Non, Premier mais pour ministre, être ça Premier pèse. ministre, il faut avoir une majorité absolue, non? Non, je crois. Absolu, c'est quoi, 51%? Je crois. Bah, déjà, c'est toi qui as fait économie politique, donc t'arrêtes. Mais, Ça fait longtemps. non, mais là, parce que là, c'est quoi? Il va y avoir juste... En fait, là, je pense qu'ils veulent s'unir, right? Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir juste deux. Il va y avoir la Mais tu es gauche sûr que unie. tu dois être Premier ministre? Je pense pas. Si tu gagnes les législatives. Mais non, je pense pas. Si tu gagnes les Le Premier législatives, ministre, je crois c'est que le président qui choisit le Premier ministre. What are you talking Ouais, mais about? je crois que tu dois choisir ton Premier ministre de quelque part. Tu le choisis pas au hasard, non? Non, tu choisis pas au hasard, mais t'es pas obligé de prendre Bardella. Je pense pas. Attends, qu'est-ce qu'il se passe? Élection, nanana, que va-t-il se passer? Le président a annoncé, nanana, une allocution télévisée. Le président de la République, nanana, les 2 décrets, blablabla, ouverture, je sais pas quoi. Ah, tu dois obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Bah après, regarde, Le Premier petite ministre. parenthèse, non, mais petite parenthèse par rapport à ce que je disais par rapport à François Mitterrand. Le président élu en 2027 pourrait se retrouver dans la position de François Mitterrand en 81 et 88 qui avait décidé 2 dissolutions pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Ok, mais donc il l'a eu ou il l'a pas eu? Je sais pas, attends, comment on devient Premier ministre? Le Premier ministre est choisi par le président. Il est pas, c'est pas. Après, peut-être que le président, il est pas con, il va dire, ok, je vais choisir un Premier ministre qui représente l'Assemblée législative, mais Ah ouais, il y a c'est marqué, pas automatique. si le truc gagnait les législatives, Macron serait-il obligé de nommer Bardella Premier ministre? It doesn't have to. Accepté et fermé. Que se passe-t-il si nanana?
Le président serait-il contraint et forcé de nommer au poste de Premier ministre Bardella? Non, en tout cas pas sur le plan juridique. Il n'est pas obligé sur le plan juridique parce que l'article 8, nanana, permet au président de la République de nommer qui il souhaite. Ah ouais, genre je peux nommer mon cousin? I mean, qu'il Non. souhaite within De within the raisonnable. limits of logic. Ouais. Macron est tenu de prendre en compte les résultats des élections législatives et la couleur politique de l'Assemblée nationale. S'il nomme un gouvernement qui n'est pas soutenu par une majorité, il va être Yeah. censuré à tout instant. Poursuit, blablabla. Imaginons que le Rassemblement national obtienne la majorité absolue, mais que Macron ne veuille pas nommer Bardella en tant que Premier ministre. Si la chef du RN, Marine Le Pen, dit que ce sera Jordan Bardella et personne d'autre, il lui sera très difficile de nommer quelqu'un d'autre. Toute autre personne, par règle de la discipline partisane, serait immédiatement censurée par cette majorité. En fait, c'est pas que lui, il doit, mais c'est que en vrai, t'as pas vraiment le choix. T'as le choix, mais pas vraiment. C'est genre c'est des très fortes recommandations, genre... Tu sais, il a la majorité, donc si tu le mets pas lui, peu importe qui tu mets, l'autre, il va se faire bloquer constamment. Mais bon, il n'a pas la majorité, donc arrêtons de speak life into... Après, Ouais, c'est moi, vrai. je suis pas française, so it doesn't really affect me like that. Mais bon, voilà, soyons un peu prudents. C'est quand même dans quoi, 2 semaines? On a encore... vous avez encore le temps de changer la donne. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que le Front National arrive à Matignon, mais en même temps, j'ai pas envie que Macron pense... C'est à Matignon. Matignon, c'est... L'Assemblée, c'est à Matignon. Non, Matignon, c'est le Premier ministre. Donc, s'il gagne... connaisseuse. J'aime bien parce que we're impressed by the littlest things. Ouais, le président, il est à l'Élysée. Aïe, 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 l'Élysée. Mais en même temps, j'ai pas envie que Macron, il gagne son pari en fait. Enfin, je sais pas si c'est vraiment son pari, je sais pas. Mais s'il gagne, il va dire, ah, regardez, je suis trop un gros gars, je suis trop un gros gars. Tu es trop intelligent, putain. Oui, T'as j'ai vu pas envie Brigitte, qu'il t'as croie vu ça. Brigitte. Je t'ai dit que ça allait marcher. Parce que s'il a déjà une grosse tête et qu'il gagne là et qu'il gagne son pari là, ça va être terrible pour vous. Tu penses que tu peux être président et ne pas avoir une grosse tête? Normalement, t'es censé être humble, je trouve, quand t'es président. Ouais, on est Après, tous le censés pouvoir, être humbles, mais après, quand t'es... Non, moi, je pense que... Bref, mais tu sais, les étrangers, maintenant, on peut voter sur Internet. On n'a pas C'est besoin de se mieux, déplacer. ouais. Ouais. C'est vraiment mieux. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, moi Non, j'ai ça, autre c'est tout. chose. Vas-y. Moi j'ai... Rihanna has started a Fenty hairline and people are saying à la base que ses cheveux n'étaient pas ses cheveux et puis après on l'a vu dans la vraie vie et c'est ses vrais cheveux. Et there are like conversations about it. Like, it's her hair, it's not her hair. Also, people are saying it's a competition with Sacred. Beyoncé. Sacred. What do we think? Moi, j'ai l'impression que quand tu fais pas de business, il y a des choses que tu comprends pas. Parce que je me dis, je sais pas si les gens, ils se disent, je sais pas, I'm not speaking on behalf of Rihanna, mais je pense pas qu'elle se soit dit, Beyoncé, elle fait un truc, vas-y, moi aussi, je vais faire, elle va voir. Je pense pas qu'elle est rentrée dans le mood de compétition. Je pense qu'elle a dit, il y a de l'argent à se faire, moi aussi, je veux une part du gâteau. Beyoncé, elle a dit, il y a de l'argent à se faire. Oh putain, j'ai renversé de l'eau. Beyoncé, elle a dit, il y a de l'argent à se faire. Moi aussi, je veux une part du gâteau. Et donc, Rihanna aussi avait une part du gâteau. Donc, c'est pas grave. Peut-être Rihanna va prendre... si on arrive à chiffrer l'industrie des produits capillaires, c'est en milliards, de centaines de milliards, tu vois. Même si elle se prend un 2% de ça, et Beyoncé se prend un 2,3%, je pense que les deux, elles seront contentes. Je pense pas qu'elles... Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense pas qu'elles soient en compétition. Je pense qu'elles veulent une part du même gâteau. Donc... I don't know. I mean, I'm sure she was aware. Ce genre de truc, tu travailles dessus pendant longtemps. Et Beyoncé, quand elle a fait son annonce, elle s'est peut-être dit, OK, maybe we should wait a couple months before we actually launch because, like... Parce que ce serait cool, en fait, de rentrer en direct compétition avec Beyoncé. So, oui, c'est ça. Ce serait con de rentrer en direct compétition. C'est moi, my point here, c'est de dire que je pense pas qu'elle a créé sa marque par compétition. Beyoncé fait une marque, moi aussi je vais faire. On va voir si ça. Je pense pas que ce soit ça.
I don't think anyone actually thought that. Je pense que les gens, ils les comparent et tout, genre, because, voilà, they're two black women in a market. Mais qu'est-ce que tu penses de la conversation, c'est pas ses cheveux et tout, I'm not gonna buy the products because she doesn't market her real hair. Which ended up being her real hair. Non, je pense que dans la publicité, c'était pas ses cheveux. C'est juste qu'après. Tu penses que dans la photo, c'était pas ses... Tu penses dans la photo initiale, c'était pas ses cheveux? You hate black women like that? I don't. You can. Attends, laisse-moi retourner. Rihanna. Non, mais pourquoi c'est pas ses cheveux? Pourquoi c'est pas ses cheveux? Pourquoi c'est pas ses cheveux? Mais tu vois bien, le volume est trop différent, wesh. Ah ouais? Je sais pas. En fait, tu vois, moi, je m'en fous. Bien vu la photo. En vrai, ouais, tu vois, mais j'ai l'impression le volume est trop différent. Genre, on dirait elle a des cheveux très très fins, là, quand on voit bien que ce sont ses cheveux à elle. Après, j'en sais rien, je m'en fous, en fait. Tu vois, je vais pas... I'm not gonna die on this hill. Ça se trouve, c'est ses cheveux. I'm like, oh, ok, fine. Ça se trouve, c'est pas ses cheveux. Oh, ok, fine. Mais, moi, quand j'ai vu cette photo, j'ai rien pensé. Après, quand les gens ils ont dit « Ah, mais c'est une perruque et tout », j'ai dit « Ah, ok ». Et après, quand il y avait la photo de ses cheveux naturels, j'ai dit « Bah, tu vois, ses cheveux naturels... » Non, mais Syrah, il n'y a pas assez de volume pour... Il n'y a pas assez de volume. Regarde quand tu regardes ça. Ouais, je suis en train de regarder là. Elle est très belle. Très, très belle, cette femme. Ouais, vraiment vrai. Et son bébé aussi, il est très mignon. Il sourit tout le temps. Bah après, il y a une photo ils ont montré une photo d'elle en train de se laver les cheveux. Fais voir, où? T'as pas vu cette photo? Tape Rihanna Fenty. Tape juste Fenty Hair dans Google et tu vas voir la photo d'elle en train de se laver les cheveux. Et c'est ses cheveux là. I see the blonde et tout. I think it's her hair. Ah ouais, celle-là, là, on dirait ses cheveux. Là, on dirait ça, c'est ses cheveux. Bah, en fait, je m'en fous. Tu vois, c'est ridicule. On saura pas. Ça fait quoi? Do we need to know? Do we need to know? No, we don't need to know. Voilà. We don't need to know. I don't really care. We don't really need to know. Mais tu sais, black women with their hair, on est bizarre un peu when it comes to that. So, écoute, en tout cas, moi, I know they're not my... they're not creating these products for me. Parce que the way I don't take care of my hair, parce que... C'est pas I don't take care of my hair. I do take care of my hair. But it's just not my whole personality, you know? Like, j'ai l'impression que quand tu t'occupes de tes cheveux, tu dois juste t'occuper de tes cheveux. C'est ça ton travail. Tu t'occupes de tes cheveux. Ça dépend de ton niveau d'intensité. Mais c'est vrai, moi non plus, moi, je fais rien. Après, moi, j'ai des locks, mais je pense pas que ces produits soient pour moi. Mais tu sais, j'achète pas de produits. Genre, j'ai juste un shampoing. En ce moment, je me cherche une huile. Et mon petit Moi aussi, d'eau, je cherche une huile. Tout. Tu sais, quand je passe devant des magasins africains, là, où il y avait des mèches, des produits pour les cheveux, je suis obligée d'entrer. Même si j'achète rien. Parce que... Ouais, on dirait que c'est une habitude. J'entre, je fais un tour, je sors. Je n'achète rien du tout. Je touche rien. Je sais que c'est n'importe quoi, mais j'aime bien. J'entre, je regarde et puis je sors. C'est comme moi, genre... tous les dimanches, je dis, il faut que I have to watch a gay film today. Like, I have to do it for the cause. Genre, j'aime même pas le film. J'aime même pas les films en général, mais je me dis, we have to support it. We have to support it. So that's what you're doing. We have to support les boutiques africaines. OK, on a fait le tour, je crois. C'est tout? Il y avait rien d'autre? Bah, moi, j'ai rien vu d'autre. Il y a quoi? Il y a une meuf sur TikTok qui a dit the N-word et puis après... ah ouais, la blanche là. She doubled down et puis après maintenant, she has a career as a right-wing commenter. Elle a dit merci black people for being so stupid. Elle l'a dit en plus. Elle a dit thank you black people for starting my TV career or political commenter career. Non mais maintenant, en fait, tout le monde peut être anything. You just need to... Yeah. Tu dois juste ne pas être gêné et mettre whatever it is that you're doing, post it on the internet. If it goes viral, something... Je sais pas si c'est good, mais something big can come out of it. Yeah. Donc maintenant, peut-être les gens doivent juste oser. Hein. Faut ose. Y a rien d'autre. Well, OK. All right. Oh, non, mais tu sais quoi? Est-ce que tu regardes The Karen Retrial? Je regarde rien du tout. Ok, non, ouais. Ça c'est, tu vois, quand tout le monde was into Johnny Depp and Amber Rose, je regardais rien du tout, je m'en foutais. Bah ça c'est my Johnny Depp and Amber Rose trial.
Genre, C'est I'm quoi? watching it, like... C'est compliqué, mais il y a plein de rebondissements, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. La justice... Tu regardes The Rico Case, YSL Try, Young Non, Thug et mais tout. je vois des trucs passer. Ouais, ça aussi, c'est n'importe quoi. Vraiment, la justice américaine, je trouve, donner... Enfin, le fait qu'on ait... donné les clés du monde aux Américains baffles me every single day parce que Hum. how? Why? En tout cas, bon, that's it, mais tu comprendras pas, donc on s'en fout. Comment t'as dit how? Ça m'a fait penser à mon neveu parce que quand il dit waouh, il dit waouh. Et toi, t'as dit how. Okay, couple announcements. Maybe not couple announcements, but one announcement. Tiffany, we don't have a Patreon anymore. So you want to tell them why? Yeah. Shout out to our Patreon Yaya. Elles sont au courant depuis un petit bout. Je pense que ça fait 1 mois, je pense maintenant. On a arrêté le Patreon for content purposes. On n'avait pas assez de contenu, tout simplement. Yeah, our À lives chaque are fois- boring. Ouais, on fait pas, we don't do that many exciting things worth talking about. Et à chaque fois, bah, si on parle de quelque chose dans le Patreon, on peut pas forcément en parler dans le podcast. Donc, on a déjà utilisé un sujet dont on aurait pu parler dans le podcast, mais on l'a pris dans le Patreon. Donc, il fallait qu'on cherche trop de... Our lives are not that exciting. We didn't have that many things to talk about. So, on a fait un dernier épisode où on expliquait en profondeur un peu plus our reasoning and how we came to that conclusion. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit sur Insta pour dire « Oh, comment ça se fait qu'on peut pas s'abonner? » Well, that's why. That's why. Yeah, au début, we had like a lot of things to say parce que like we were new on it. Mais après, yeah, like, à moins qu'on fasse un épisode tous les 2 mois, I don't think that's fair to pay like every single month for Yeah. content like that. So, yeah. En tout cas, après, bon, peut-être on peut, un jour, quand on voyage ou quoi, quand on fait un truc intéressant, on peut mettre des vlogs ou quoi, mais le reste du temps, franchement, en tout cas, moi, personnellement, I'm boring as fuck. I don't have friends. I don't have anything. I cry every other day, so I don't think nobody wants to hear that, so. Vlog of my crying. Yeah. Vlog of my journey into living life. Ok, à quoi servent les groupes chat avec vos potes? C'était la dernière question du sondage. Quelqu'un a répondu: comme nous communiquons de façon sporadique, ce groupe sert juste d'actualité sur nos vies, à dire des choses qu'on ne pourrait jamais dire en public, mais aussi de partager des reels. Yeah. I don't think we do that in our group chat. Après, ça dépend. Non, mais Where c'est parce is qu'on your group avait- chat? Ouais, c'est ça. On en avait un sur Our group chat Instagram. is in WhatsApp, so we don't really share reels like that. Quelqu'un d'autre dit: pour garder le contact et délirer tous ensemble, surtout si on n'est pas dans la même ville ou pays. Sauf que ça part toujours en vrille. Mon dernier groupe chat de potes s'est transformé en tribunal. En tribunal. That must be fun. Yeah, that must be really fun. Si beaucoup de monde, 4/5, Hein? si beaucoup de monde, non, 4 plus people out of 5. En gros, c'est ce que I think that's what she meant. MDR, elle a écrit 4/5e. Toi, t'as dit que c'était 4/5e. Yeah, j'ai dit 4/5, mais en franglais. 4/5. Si beaucoup de monde, 4/5, on fait que rigoler. Wait, plus de 4/5, I don't get that. Non, plus de 4 ou 5. Plus de 4 ou 5. Mais elle a écrit 4/5. Oui, mais c'est pour dire 4/5. Oh, wow. Je croyais que tu faisais une blague quand tu disais 4/5e. Mais non, je pensais que c'était 4/5 du groupe. Si 4/5 du groupe fait ça... Si beaucoup de monde, 4 ou 5, on fait que rigoler, mais les petits groupes, on se raconte nos histoires, on se dit les vérités quand ça ne va pas. Je ne suis pas de loulou, donc je dis la vérité à mes potes. Eh, j'étais tellement Yeah. sûre que tu faisais exprès de dire 4/5e. Non. Like, c'est 4/5 pour moi. Chicago. 4/4 is like 4/5. C'est comme ça qu'on écrit 4/5. Non? Yeah, no, it is, it is. Yeah, so that's it in terms of response on the... Group chat. On Bah écoutez, Spotify. c'est très bien. Si vous n'êtes pas de Lulu et you hold your friends accountable, that's great. Long live Après, to there are the- different type of group chats. Like, j'ai Ouais. des group chats where
like she said, sporadically talk. And there, yeah, other group chat where, I mean, when it comes to you, you just share any thought that pops up. Hey les gars, j'ai réfléchi à un truc. Vous pensez que... That's Moi? you. Yeah. Okay. What is our asking for a friend, Syrah? Les 9 à 5. Les 9 à 5, I don't know if it's a thing en France, mais 9 à 5, 9 to 5, c'est un travail que tu fais de 9 à 5, mais en général, moi personnellement, c'est de 8h30 à 4h30. Mais le 9 à 5 gets a bad rap. Genre, les gens en parlent, dénigrent le truc. Sometimes, rightfully so, parce que it can be ghetto, it can be trash. Alors, our asking for a friend, je me demandais, Tiffany, do you, toi, personnellement, et moi, do you have a 9 to 5? What are the benefits, selon toi, d'avoir un 9 to 5? Donc, un travail traditionnel où tu pars le matin, tu reviens le soir, l'après-midi. And do you see yourself doing that for a long period of time? Surtout sur Internet, les gens ils disent il n'y a personne qui peut être vraiment riche en ayant un job traditionnel. Personne ne peut atteindre des niveaux de succès très très élevés quand tu as un 9 à 5. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as déjà considéré dans ta vie, dans ta carrière, switcher de carrière pour faire n'importe quoi, je sais pas moi, influenceuse, entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la clé du succès. Tout ça pour escape the rat race and the soul-draining 9 to 5 that everybody seems to hate, but yet most of us have. Alors, do I have a 9 to 5? Yes. En fait, 9 to 5, je pense que c'est pour dire que c'est un concept. Ouais, c'est un concept. C'est genre everyday, t'as des horaires fixes en fait. T'as des horaires fixes du lundi au vendredi. J'ai l'impression aussi c'est plus corporate, tu vois. Yeah. Genre, je sais pas, est-ce que les infirmiers, ça compte comme 9 to 5? Non, absolument non. Donc, sauf si c'est tu vraiment... Non, ça compte pas. Non. Ouais, voilà, Absolument c'est vraiment pas. un travail de bureau un peu. T'es là, voilà, you clock Corporate in, you clock Canada, out. corporate America, Exactement. corporate France. Donc, moi, j'ai un 9 to 5. En théorie, c'est un 9 to 5, mais en vrai, c'est toi qui gères tes horaires. Tant que, si on a besoin de, genre, si je dois faire un rendez-vous avec ma manager à 14h, bah, je vais le faire. Mais si je me dis, aujourd'hui, je travaille de 6h à 8h plus tard, I could. Ou bien, si je veux travailler de 10h à 18h, I also could. Mais bon, c'est quand même un 9 to 5. What were the other questions? Because you had a lot of questions at once. Do I have a 9 to 5? What are the benefits? Do you like it? The benefits. Do you like it? Do I like it? Let's define, do you like it? Est-ce que j'aime mes tâches quotidiennes? Moi, surtout là, en ce moment, au travail, j'ai l'impression... I have to think. Est-ce qu'il y a des gens dans mon équipe qui parlent français? Il y a un gars dans mon équipe qui parle français, mais je pense... Anyways. Là, en ce moment, dans mon équipe, j'ai l'impression... J'ai pas vraiment d'impact. Genre, j'arrive pas vraiment à... Je fais des choses, je me dis, mais à quoi ça sert? Tu vois, genre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et moi, je trouve que quand t'as l'impression que ce que tu fais, ça sert à rien, ça veut dire que ce que tu fais, ouais. Si tu te demandes si ça sert à rien, c'est que... Je sais pas, en tout cas. Vas-y, continue. Donc, je sais qu'il y a des fois, il y a des petits trucs où oui, ça sert à quelque chose et tout, mais des fois, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, est-ce que j'aime les tâches où je me dis, ça sert à rien? Ouais. Not really. Non, pas vraiment. Mais après... Est-ce que j'aime avoir une assurance? C'est ça. Oui. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut tout regarder. Tu peux pas juste dire oh, les tâches, elles sont chiantes, je me casse. Moi, je trouve que j'ai un bon salaire. On a des bonnes assurances. C'est combien ton salaire? Tu sais qu'en France, hein, le salaire est un sujet sensible. Donc, voilà. Les assurances, aussi, encore une fois, la flexibilité. Moi, je travaille de la maison. Après, je trouve le travail de la maison, c'est pros and cons. Mais en théorie, je pourrais travailler from la France, from anywhere, you know. Donc ça, c'est des avantages aussi. Tu pourrais travailler de la France? Wow. Yeah, I could. Okay. Mais après, ce serait horrible parce que I would be on a different time zone. Mais yes, I could. Ils cotisent à mes REER. There's a lot of positive things. So, j'ai l'impression que those positive things compensent contrebalance. Voilà, tu vois, c'est très, très, très important. Je sais pas, I don't know, would I rather faire un truc que j'aime trop, mais j'ai pas les assurances? Non. Donc, non. Après, t'as dit quoi d'autre?
Est-ce que je vais faire ça Ok, toute attends, ma est-ce vie? que je peux... Non, ouais, vas-y. Non, non, vas-y, comme ça, on va répondre Non, au ouais, fur et à j'allais mesure. dire, ouais, on fait au fur et à mesure. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mon travail. I really do my main job parce que I have multiple jobs. That's what I do. That's how I keep myself busy. Mais I also like my job because I come from a different context, tu vois. Moi, j'ai perdu mon travail. Les yaya on Patreon, they know. Mais pendant le mois d'octobre et tout, I was going through it parce que j'avais un travail toujours corporate, machin, où j'étais pas bien, mon patron. Tu sais, quand on raconte une histoire, les gens ils disent there's three sides to every story. There's your side, the other side, and the truth. There's only the truth here, and it lies on my side. Like j'ai perdu mon travail for no reason. Actually, no. J'ai perdu mon travail because I spoke up. I stood up for myself. C'est comme ça. Donc, there's a deep, deep unfairness to the way I lost my job. Genre, hey, j'exagère pas, hein. Genre, je vous jure, c'est Tiffany, j'exagère ou j'exagère? J'exagère pas. T'exagères pas du tout. On t'a dit non, t'inquiète, tu peux parler, hein, vas-y, speak your truth. Après, Tira, elle a dit, this is my truth. Après, ils ont dit, ok, viens là demain matin. That's exactly how it happened. C'est juste qu'elle n'a pas donné des détails, mais c'est exactly that what happened. Donc, j'ai perdu mon travail, donc j'ai été dans un moment de crise, mais crise totale, tu vois. C'est là que j'ai décidé d'être communiste, c'est là que j'ai compris plein de choses sur la vie, c'est là que j'ai compris qu'en fait, bus drivers, j'ai été trop, c'était trop grave. Je peux même plus réécouter l'épisode du bus driver, tellement I cringe the way we're talking about this. Parce qu'en fait, j'ai réalisé dans ma perte d'emploi que on est tous plus proches du homeless that we look down on than le billionnaire that we look up to. Donc, ça m'a vraiment radicalisé dans mes convictions politiques. Et bon, je cherchais un travail et tout. Et c'est vraiment une crise d'identité. C'est-à-dire que je me disais, qu'est-ce que je suis en dehors de mon travail? Parce que I felt like I didn't have any value. It was really deep. En plus, I couldn't go to therapy because I lost my benefits. It was fucking wild. Ça a duré 5 mois. Après, j'ai trouvé un travail où je me sens extrêmement bien. Mon manager est génial. Et the thing that I like the most about it, c'est que my job is necessary. Genre, I see the purpose in it. Genre, je vois les résultats. J'ai même des reinforcements. By the way, j'ai été Employee of the Month. Waouh, alors que tu viens de commencer? Je viens de commencer, ça fait même pas 3 mois, mais j'ai été Employee of the Month. Mais I see the impact that thank you. I see the impact of my work, which helps a lot. So I love what I do. And I think maintenant que je sais what's on the other side, which is not having a job and creating your own entreprise, tout ça, là, genre, the idea of doing that. Et je pense que la raison pour laquelle most of us are in a 9 to 5, c'est parce que créer une entreprise is not as glamorous as people think it is. I think we've been brainwashed by the internet to think that the 9 to 5 is terrible. Parce que c'est vrai, it's mundane, c'est répétitif parfois, mais the structure that it gives me, moi, c'est extraordinaire. Parce que je détestais passer toutes mes journées chez moi à voir qu'est-ce que je vais faire. J'allais plus à la salle de sport. Tu te rappelles? Je t'ai envoyé une vidéo en disant « Hey, je suis à la salle de sport. It's been 2 weeks. » Genre, Tu te rappelles de ça? Non, c'est pas grave. Mais personnellement, I thrive in the structure that it gives me. Ouais, mais c'est parce que t'avais pas un projet entrepreneurial. Parce que là, tu veux dire, j'avais pas un esprit entrepreneurial? Un projet, t'avais pas un truc sur lequel tu travaillais là. Techniquement, j'avais le temps de penser à quelque chose. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux comparer la structure que your 9 to 5 gives you, je pense que si t'es un entrepreneur, tu peux aussi avoir cette même structure. Si t'es déjà dedans, c'est pas là tu vas dire laisse-moi come up with an idea. Là, tu cherches. Non, c'est si t'as déjà ton idée et là, tu dois la mettre en pratique. Ça peut t'occuper autant que ton 9 to 5. Parce que peut-être tu dois aller chercher des commandites, nanani. Peut-être que ça peut même... Sûrement, ce que les gens disent, c'est que ça va t'occuper plus parce que there's no 9 to 5 quand t'es entrepreneur, right? So, if you have to work, surtout maintenant, je sais pas si on se dit maintenant le podcast, c'est notre entreprise et tout, on va aller chercher à faire des partenariats en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en France, donc on va peut-être se réveiller à 6h du matin pour faire des appels à midi, etc. Donc, t'auras pas
It's gonna be different. It's gonna be different. It's gonna be different. Mais moi, mhm. ce que... Merde, j'allais te demander, ça m'a échappé, putain de merde. Vas-y, parle. T'as dit, do I want to do the 9 to 5 all my life? Yes. Mais tu sais, je pense que ce que tu dis, c'est très, très, très important. Genre, knowing that what you do actually has an impact. Je pense que j'aimerais... Après, j'ai l'impression, nous, les êtres humains, ce qu'on aime trop faire, c'est se plaindre. On aime trop se plaindre. Parce qu'en vrai, the thing with not having the greatest impact, c'est que à 5 heures, I can clock out. Genre, pip, c'est fini. Yeah, 5 that's heures, what c'est I wanted to fini. say. Tu C'est vois? que... Yeah. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, tu l'as dit, de la vie entrepreneuriale, il n'y a pas d'horaire. Donc, ça peut être toute ta vie, genre, du matin jusqu'au soir. Alors que le 9 to 5, one of the benefits that I see, c'est que à 16h30, là, c'est fini. Genre, de 16h30 jusqu'au lendemain à 8h30, we're clocking, genre, tu ne vas pas m'entendre parler, regarder quoi que ce soit. Genre, il n'y a pas de... je peux faire autre chose. Après, les gens, ils disent, est-ce que tu veux vraiment vivre ta vie après 16h30 ou 5h? Do you really want to do that? Mais c'est quoi l'autre option? En fait, mais on est fou ou quoi? On doit avoir de l'argent. Ou bien tu veux pas d'argent. C'est pas grave. Si tu veux pas d'argent, tu peux pas. Mais si tu te dis, je veux avoir une certaine somme, ça vient avec des contraintes, en fait. T'es obligé, tu seras contraint. Donc, c'est toi qui choisis tes contraintes. Peut-être tes contraintes, ça sera de 9 à 5, tu peux pas faire tout ce que tu veux. C'est ça, ta contrainte. Après, on va dire, oui, mais do you want to live your life outside après 5? Bah, moi, personnellement, je la vis before 9 and after 5. And I mean, it's pretty cool. Yeah, me too. Après, j'ai pas d'enfant. Like it. Tu vois, it's okay. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de chien. Maybe c'est pour ça que c'est facile. Mais après, peut-être que quand tu commences à ajouter quand tu commences à ajouter un peu de vie sociale, tu te dis, ah ouais, non, là, ça commence un peu à me casser la tête, tu vois. Mais vrai. pour l'instant, c'est... I don't know. Like, moi, je vais à la salle de sport le matin. Après, after 5, most of the time, after 5, I'm bored. Les gens font quoi after 5? Mais c'est ça le truc. Et les gens qui parlent, je me dis toujours, c'est comme les gens qui disent... ouais, you have to multi-date, you have to explore, etc. Je dis, mais who? How much access do you have to people? Like, je veux faire tout ça, mais où est-ce que tu trouves tous ces gens? Genre, les gens, ils disent, do you really want to, like, do you really want to live your life after 5 couple hours to have fun? Je dis, d'accord, mais quel fun, en fait? Genre, qu'est-ce que je dois faire après le travail qui est si incroyable que ça que I cannot wait to get out of work. Et même I toi, don't have that. tu fais quoi à 15h en vrai? Ceux qui font pas de 9 to 5, là, vous faites quoi à 15h? Vous faites quoi à 13h? Tu peux aller faire les courses, tu peux aller chez le dentiste. Mais after 5, you can do that as well? Le dentiste, il va une fois de temps en temps? Ouais, non, mais je veux dire, tu peux aller à Costco, enfin, il y a des entreprises, tu peux aller à la poste ferme à la... C'est pas drôle, ça, c'est des trucs, c'est pas des trucs amusants. C'est des obligations, pareil. C'est des en fait, ce que les gens, les arguments des gens, c'est que tu n'es pas, you're not free, nobody is. You're not Personne. free. Personne, nobody's free, frère. Like, you're not free to do whatever the fuck you want. Mais personne n'est free to do whatever the fuck they want. Yeah. Mais tu sais, ça dépend. Genre, moi, j'ai une pote, genre, y a Nancy. Depuis que je la connais, elle parle d'entrepreneuriat. La meuf, elle veut trop entreprendre. Mais je pense que ça, il faut que tu aies la passion. Parce que moi, je suis trop conne. Tu vois, comme je passe beaucoup de temps avec elle, je dis, mais oh, est-ce que moi aussi, je veux entreprendre? Vraiment, c'est vraiment ça, quand tu passes du temps avec des gens, tu te dis, mais wesh, pourquoi moi, je suis pas comme ça? Pourquoi moi j'ai pas des idées comme ça? En plus, les entrepreneurs, je pense qu'ils ont une façon de penser un peu. Genre, ils ont une façon de voir les choses. Je dis, ah ouais, non, c'est vrai, pourquoi moi j'ai pas pensé comme ça? Mais quand je me rappelle, tu te rappelles trop de notre pote Charlotte? Enfin, c'était plutôt ta pote. Et c'était une artiste, je me rappelle, mais je dis, mais est-ce que moi aussi je suis artiste? Qui suis-je finalement? Mais je n'ai pas la graine de l'entrepreneur, j'ai pas, frère, dès que je pense à commencer une entreprise, je me dis, ça c'est une bonne idée, comment est-ce que je peux implement that? Frère, je cherche peut-être 10 minutes, j'ai pas la passion, alors que you have to be driven by something, tu vois. Donc il faut des gens comme ça. Tu penses qu'il y a rien, il y a aucun sujet, concept, il y a rien qui peut t'animer pour que toi-même tu te lèves et tu le fasses? Non. Franchement, vraiment, là, non.
Maintenant, si je pense, je réfléchis, parce que j'y ai réfléchi, hein. Non, il n'y a pas d'idée qui me drive pour essayer de commencer quelque chose. Après, peut-être we're lazy. Am I lazy? C'est ça, c'est comme ça que je réfléchis. Je dis, il n'y a rien qui me passionne, mais est-ce que c'est parce que je suis lazy? Am I brainwashed by the system? Am I too comfortable? Mais you are too comfortable. Mais, ok. Bah après, regarde, moi, j'avais pas de travail pendant 5 mois. Donc, techniquement, ça aurait- it wasn't that the space for me to... Tout ce qui... Anything that was like supposed to be in me could have emerged during that time. Ouais, mais pas forcément, parce que t'étais comment mentalement? Ah non, Tu mentalement, vois? j'étais pas là. Ah, Tu mentalement, vois? vraiment, j'étais... Whew, it was a dark time. Tu vois? Donc It là, was qu'est-ce a que t'aurais créé? dark T'aurais time. créé une drogue? T'aurais créé une arme pour qu'on se Non, tue je pense tous? que je serais Genre, tombée dans la drogue, dans l'alcool. c'est vrai? Heureusement, je suis pas... je consomme pas ce genre de truc, mais... En plus, tu sais, moi, genre vraiment, genre... I really like the sense of control. And I was, like, for a long time, for 5 months, in a sense of, like, not controlling anything. Et j'ai... Mon cerveau, il est parti en vrille. Mais est-ce que quand tu contrôles pas, ton cerveau ne s'habitue pas au fait que tu contrôles pas? Bah, je pense 5 mois, it's not long enough to be What? in a... Bah, genre, tu dois... Il y a des gens qui disent you have to be comfortable being uncomfortable, mais to get to the comfort of being uncomfortable, ça doit... Tu dois être uncomfortable for a very, very long time. Et 5 mois, c'est pas assez. En tout cas, je me suis pas habituée. Bah, c'est pas assez pour moi. Mais je me suis pas habituée à the uncomfortableness, tu vois. Genre, je sais pas, j'aime bien, mais c'est une illusion. Je sais que c'est une illusion, le sentiment de contrôle, parce que anything could happen. Mais je sais pas, genre, j'ai vraiment, I have a lot of anxiety, et j'avais l'impression que everything was heightened, parce qu'il y avait pas... l'argent, c'est une sécurité, tu vois. Je me dis, if anything happens, at least I still have my... Et je pensais vraiment beaucoup à ma famille. Je dis, mais s'il se passe quelque chose là, maintenant, genre... I won't be able to help. Like, keep in mind, it was really, really not that bad. Parce que j'avais quand même mes économies, tu vois. I didn't touch it. I didn't touch any of it. J'ai voyagé, j'ai fait des cadeaux. When I really look back, it was really not that bad. Mais dans mon Quand cerveau, t'étais dedans. c'était grave. C'était trop grave. C'était... j'avais l'impression d'être en arrière. J'avais l'impression que life pulled me back, tu vois. Après quand t'es sur Internet et tout, tu te compares énormément et tout. C'est pour ça que j'ai arrêté toutes ces conneries-là, tous ces Internet-là, tous ces réseaux sociaux-là. J'ai arrêté, genre, for real, at that moment. Parce que it was really not good for my mental health. Et il y a beaucoup de réflexions et tout. Enfin, c'est vraiment une grosse crise. Et je me dis, bah moi, comment je suis sortie là-dedans de ça, c'est que je suis devenue communiste. Je pense qu'il faut qu'on crée un système de sécurité. Parce qu'en plus, tu sais, pendant ce moment de chômage, mais c'est chômage partiel parce que, again, I have a lot of side hustles. C'est pour ça que I was able to not touch my savings. Because another thing that I learned, c'est que you always have to have something outside of your main job. Your Like 9 to something... 5. Yeah, your 9 to 5. Plusieurs sources de income. Exactly. Parce que moi, j'ai fait ça parce que I was bored, right? Meanwhile, I was helping myself get ready to go through something, such a huge shift. Mais j'ai perdu le fil. Bah écoute, moi je pense que l'entrepreneuriat, if you find something that drives you, then go for it. Mais j'ai l'impression que ça doit être dans ce sens-là, genre, c'est la chose qui te trouve et après it drives you. C'est pas toi qui dois... En tout cas, je sais pas, mais moi personnellement, je cherche pas, ok, ça va être quoi mon idée là, ça va être quoi. Je pense qu'il y a un moment, ça va arriver, enfin si ça arrive, il y a un moment, tu vas te dire, mais en fait ça serait bien. Après ça commence petit, puis ça croît, puis tac, tu tombes dedans, tu vois. Parce que je pense pas qu'on puisse faire ça toute notre vie. Je pense pas 9 to 5. Like 9 to 5? Yeah, non, je pense... Really? En tout cas, le poste que j'ai là, genre, où vraiment, I feel like... Moi, au travail, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant de travailler. Mais bien sûr, on fait semblant, tu vois. Mais bien Mais sûr, on bien peut sûr. pas faire ça toute notre vie. Ou bien on peut, tu te concentres sur les avantages, comme on a dit. Mais écoute, Mais je sais pas, moi, j'aimerais bien à un ouais. moment faire autre chose. Je pense à un Tu moment, sais- quand j'aurai peut-être Ouais. la crise de la quarantaine, ou je sais pas. Ah je vais ouais. dire, viens, En fait, la vie, c'est des mini-crises. Ouais. C'est des vibes. Ouais. Là, t'es dans quelle Ou vibe? des Là, je suis dans la eras. vibe. Eras. Ouais, dans cette ère.
Et bah, tu vois, là, je suis dans l'ère de, écoute, this job is enough. It pays the Tu bill. vois? Yeah. Ouais, it pays the bills. And plus, parce que it doesn't just pay the bills, right? Aïe, It pays aïe, the bills. aïe. It pays, nanana. It pays, nanana. Matignon! Donc voilà, tu vois. Mais peut-être qu'à un moment, je voudrais plus. Si à un moment, je veux plus. Yeah. Mais après, tu sais, des fois, j'ai l'impression on n'a pas le courage de nos ambitions ou whatever it is. Tu vois. Donc après aussi, faut s'admettre. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le 9 to 5, mais en vrai, ils aimeraient bien être chanteurs. Je sais pas. Yeah, c'est vrai. Mais tu sais, regarde, ce que je disais, c'est que là, right now, you're saying basically, like, in this era, like, this is enough, tu vois. Je pense que même si you don't see the impact, the value of your work right now, je pense que you're not in... Écartolé, il dit, les gens, genre, they will stay in an unease zone. Genre, on n'est pas très inconfortable, on n'est pas très confortable, mais on n'est pas assez inconfortable pour partir. Pour bouger. I kind of feel that maybe for you. Parce que moi, quand j'étais à Yellowknife, j'avais trop d'argent. C'est là que je parlais, je dénigrais les bus drivers, je faisais, j'étais une ouf, tu vois. Parce que j'étais confortable, tu vois, j'avais beaucoup d'argent. Mais plus j'avançais, plus je réalisais que mon travail, en fait, je déteste. Tiffany, c'est pas j'ai pas d'impact, c'est que le matin, quand je me réveille, j'ai pas envie d'aller au travail. J'ai pas envie d'aller au travail. Je déteste mon travail. C'est arrivé à un moment où je me suis dit, je suis désolée, mais à 28 ans, I cannot die at work. Parce que every single day, j'avais l'impression que it was chipping away a little bit of my, like, soul. Like, a little bit, every single day. Et ça, j'ai dit, c'est trop grave. Il faut que je change. Après, j'ai changé. Je suis venue ici. Est-ce que je recommande de changer comme ça? J'ai même pas changé abruptement parce que I had like another job before I left that job. It was really, really hard. It was really hard. Je suis dans une ville où je connais personne. J'ai perdu mon travail. Pendant 5 mois, j'étais dans une crise d'identité. Je suis sortie radicalisée de tout ça. Et je suis sur la liste du FBI. Donc, est-ce que je recommanderais ça comparé à being extremely uncomfortable in a job that I hated? Je sais pas. C'est ça, mais c'est ça la vie. Et en plus, tu vois, tu vas changer, t'as même pas de garantie. Ça se trouve là, moi je change de taf pour un autre taf, pas impactful, mais non seulement eux ils sont pas impactful, mais en plus ils cotisent pas dans mes REER, ils me payent pas des assurances whatever, je peux pas travailler tu vois ce que je veux dire, genre c'est pour ça que je dis, bah là, pour l'instant, ça me va. Là, pour l'instant, ça me convient. Après, si dans 1 an, 2 ans, 6 mois, je dis, en fait, là, écoute, je suis plus capable. Comme ce que tu as dit là, ça, it's eating my soul or whatever. Bah après, assume. Ouais, mais c'est difficile, hein. Mais après, I wouldn't go back parce que j'ai réfléchi pendant que j'étais dans ma crise. J'avais du temps. Parce qu'à un moment, tu voulais go back. Yeah, I wanted to go back. Je voulais même aller à Montréal. Ça veut dire, I was down that bad. J'ai regardé. Non, mais je trouve que aller à Montréal, it's not necessarily being down, mais going back to where you were. Yeah. Parce que aller à Montréal, ça aurait été nouveau. Genre, it would have been different. It would have been a change, whatever. Mais going back to what you know. Parce Montréal, que tu ne sais pas. Ben oui, tu ne sais pas. You've never lived here. You've never worked here. You haven't experienced it. Ouais, mais Montréal et Québec, c'est pas toute la même chose, là. Yeah. Alors que Yellowknife, tu connais, t'as déjà fait ça. Ah non, Yellowknife, c'était... Yellowknife, it would be going back en disant, I failed, I'm back home. Pas forcément failed, mais it's like going back to your ex, alors que vous avez rompu, et tu sais pourquoi vous avez rompu. Tu sais pourquoi vous avez rompu. C'est très vrai. That's so true. Après, c'est pas grave, il y a des gens qui retournent avec leur ex. Mais regarde Jennifer Lopez, apparemment, elle divorce. À skip. Spinning the block is not better. Ouais, j'ai vraiment pensé parce que, like, I was going through it. And it's not that I'm still going through it. Like, when it comes to, like, financially, I'm really good. Mais socially, I'm not there. Bah là, je vais aller voir une pote, là, bruncher et tout, de Yellowknife. Mais socialement, ça fait 1 an que j'ai pas d'amis, quand même. Après, tout le monde me dit, ça fait longtemps que tu dis que t'as pas d'amis. Ouais. Mais it's a different kind of not having amis. Là, moi, ici, j'ai vraiment pas. On m'a dit, maintenant, c'est trop tard. On m'a dit, maintenant, les gens de ton âge, là, ils font des familles, ils se posent. Donc, ton cercle social, c'est... Ah ouais, tu penses?
Bah, parce que tout le monde dit tout le temps, en tout cas, sur Hinge, sur Bumble et tout, ils disent I'm here to make friends, blah, 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 and then we'll see what it leads to. Like, tout le monde est là pour faire des amis parce que personne n'a d'amis. Mais justement, personne n'a d'amis parce qu'en vrai, les gens priorisent pas vraiment les amitiés. Ah, l'amitié, c'est vrai. Ouais, ils priorisent That's le couple. Mais je voulais dire un truc. Est-ce que tu... Ah, merde, putain. T'as vu? Ah, non, est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de carriériste? C'était ça ma question. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta carrière avant tout. Toi, tu veux progresser, tu veux avancer, tu veux être promu, tu veux nanani, tu veux nanana. Le taf, c'est bien. La carrière, tchaka, je veux être reconnu comme VP de whatever. Et Non, ensuite... Non. Pas du tout. Là, the way you describe it, je me reconnais pas du tout. Pas du tout là-dedans. Mais après, je sais même pas je suis quoi alors? Je suis pas entrepreneur. Je suis pas carriériste. Qui suis-je? C'est quoi Que mes qualités? Que suis-je? Où suis-je? Je sais pas. Est-ce que toi, tu es carriériste? Pour pantoute, là. Pantoute. Arrête-moi ça tout de suite, là. Pantoute. Wow. Non, alors qu'est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu penses que il y a du carriérisme in us? C'est juste qu'on n'est pas au bon endroit. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a une carrière pour laquelle on pourrait être genre super dévoué? C'est juste que on n'est pas dans ça. Is the podcast a career? We're devoted to it. Are we? Is it devotion? Are we? I don't think so. No, I don't Parce think que j'ai you l'impression are, for we sure. would... Non, mais j'ai l'impression que we would take it... Genre, we would want to see it grow. Genre, et on ferait des sacrifices pour ça. Au même titre, genre, par exemple, pour que le podcast grow, we would have to be more present sur les réseaux sociaux. You're not willing to do that. I'm Tu not vois? willing to do that. Donc, ça veut dire que... C'est vrai. C'est pas C'est ça. très vrai. Non, c'est pas vrai. ça. Mais en fait, putain, merde. C'est une très bonne question. Parce que moi, je suis prête à faire des sacrifices, mais je veux pas faire certains sacrifices. Je veux pas, I don't want to put my mental health in jeopardy because my mental health is already so fragile. Genre, when I say my mental health, genre, tu vois, il y a des gens, ils ont une graine d'addiction en eux, tu vois. Après, ça se développe ou ça se développe pas, mais ça c'est avec ma génétique. sœur hier. Ouais, et moi, je pense que j'ai la graine de la comparaison in me. Et ça s'est développé. J'ai la graine de la comparaison, c'est-à-dire que j'ai développé la maladie, je souffre des conséquences de cette maladie. Toute ma vie, tout ce que je fais, je me compare constamment. Mais je me compare jamais positivement. Je me compare toujours to bring me down. And it affects me a lot. Donc les réseaux sociaux, it's not made for me, someone like me. Non, Tu mais vois. ça, c'était juste pour imager, genre, c'était juste pour dire que if we were devoted to the podcast, on ferait ça. Mais Right. il y a d'autres choses auxquelles tu peux être dévoué sans passer par les réseaux sociaux. Tu peux faire... Ouais, mais j'ai l'impression que le succès actuellement, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça doit passer par les réseaux sociaux. Non, mais après, il y a succès et succès. T'es pas obligé d'être successful sur les réseaux sociaux. Tu peux être juste successful dans ta communauté. Syrah, c'est elle qui, tous les dimanches, organise des événements de bénévolat. Et toi, tu t'es dévoué au bénévolat, apprendre aux gens à lire. Et c'est dans ta petite communauté, mais tous les dimanches, tu es là, tu cherches des commandites, tu te dépasses, quoi. C'est ça qui t'anime, t'es dévoué à ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a pas de passion. Maybe, c'est ce que je demande. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a... Est-ce que c'est ça, avoir une passion? Est-ce que c'est ça, avoir une passion? Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une passion? Ou bien peut-être que... Peut-être notre passion, c'est parler. Moi, je pense même pas que ma passion soit parler. Mais toi, ta passion, c'est pas parler du tout. Mais est-ce qu'on est obligé de capitaliser sur à chaque fois? Non. That's the thing. J'ai pas dit capitaliser. Toi, j'ai parlé d'un événement de bénévolat où tu organises un truc. Tu capitalises pas forcément, mais c'est ce à quoi tu t'es dévoué ou tu te dévoues. C'est pas forcément capitaliser, mais c'est quelque chose qui t'anime. C'est quelque chose qui... that drives you. You gain a lot of... pride from it, ça te donne de l'énergie. J'ai une question. Est-ce que tu peux avoir de la dévotion, de la passion et toute cette énergie-là from your 9 to 5? Can you do that? I think some people
have that. Et c'est pour ça que ces Right. gens-là sont carriéristes. Ah non, tu peux avoir une passion pour ce que tu fais et ne pas être... Carriériste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition au niveau de sa carrière, c'est-à-dire qu'il veut gravir les échelons de Corporate Canada, right? Like, tu veux... Toi, ton but, c'est d'être directeur de je sais pas quoi ou CEO de je sais pas quoi. Alors donc que la c'est- petite madame là je sais pas moi, qui fait son petit truc sur son ordinateur, she loves what she do, she sees the value, she sees the impact, mais elle a pas d'ambition d'être plus haut. Est-ce que ça, c'est grave? Parce que j'ai l'impression que sur Internet, c'est grave, ça. Non, moi je pense pas que ce soit grave, mais je demandais vraiment juste si on était carriériste. Donc on n'est pas carriériste pintote, Non, on l'est on n'a pas, pas de pas passion toutes. pintote, on sait pas qui on est. Non, moi, je suis désolée. Moi, j'ai une passion. Est-ce que vidéo C'est quoi? essay and trying to understand the world and dismantle capitalism and patriarchy, is it not a passion of mine? Yeah, Ou bien la yes, it is. passion, il faut que tous les jours, tu vives dans ça, là. C'est ça, ton truc. Non, je pense que chacun vit sa passion à son intensité. C'est toi qui choisis. Peut-être que toi, ta passion, c'est de courir. T'adores courir, t'adores monter des montagnes, tu adores sauter. C'est ça, ta passion. Mais c'est quoi la différence entre passion et passe-temps? C'est vraiment comme ça qu'on parle. Je vous jure, c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Genre, on parle. Hey, ça, c'est le podcast, c'est vraiment nous. Ça, pour le coup, c'est authentique. Parce c'est comme ça qu'on parle. On est trop cons, on comprend rien. On se pose des questions constamment, on sait pas. On sait rien. Mais ça se trouve, on est trop bêtes, hein. Ça se trouve, on est trop bêtes, en fait. Non, mais on est vraiment bêtes, Tiffany. Je sais pas si tu sais, mais on est vraiment bêtes. Genre, like, for real. Je suis désolée. Like, I mean, yeah, some people see value in it, mais wow. Quand je vous écoute, je me dis, mais quel manque d'éloquence, quel manque de clarté, quel manque de tout, en fait. Passe-temps versus passion. Si vous y prenez du plaisir et êtes plus détendu, vous pratiquez sans doute un passe-temps. Si vous êtes presque contrarié ou tout au moins un peu tendu ou concentré, vous travaillez sur une passion. Ben, n'importe quoi. Mais est-ce qu'on est obligé de toujours travailler sur une passion? Est-ce qu'une passion ne peut pas juste être une passion que regarde. Sans entrer dans un débat philosophique avec le fondateur du criticisme, la différence entre passion et loisir se situe dans l'intensité de l'engagement. À différents degrés, une passion est capable d'obséder l'esprit et en moyenne, elle dure 23 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Non, mais c'est des très bonnes questions en fait. C'est pas des questions bêtes, ce sont des très bonnes questions. Mais c'est quoi questions. une passion? Quelle est la définition d'une passion? Et est-ce que tu dois travailler? Est-ce qu'une passion est faite pour Non, t'es pas obligé. travailler dedans? Tu peux, non. Tu peux faire ton 9 to 5. Imagine ta passion, c'est les couteaux japonais qui coûtent hyper cher. Ah. Tu peux soit avoir un 9 to 5 qui va te permettre de financer des whatever de couteaux japonais qui coûtent hyper cher, ou tu peux tout plaquer, aller au Japon, fabriquer les couteaux parce que tu aimes. Ces deux gens-là ont la même passion, mais ils l'expriment différemment, ils la vivent différemment, mais c'est la même passion. Donc, t'es pas obligé de vivre de couteaux japonais. D'accord, parce que j'ai l'impression qu'Internet, the thing that fucks me up, c'est qu'à chaque fois, ils disent que c'est comme si tu dois... Again, on est dans un système où tu dois capitaliser constamment sur tout ce que tu fais. Tu capitalises sur ta vie, tu capitalises sur tes passions. Donc, quand quelqu'un a une passion de couteau japonais, tu fais des vidéos, t'es sur TikTok, tu dois faire ci. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on voit les passions. C'est quelque chose... The energy, the intensity is already there. How can you capitalize off of it? Passe sur les réseaux sociaux, montre ta passion, etc., pour vivre de ta passion. Vis de ta passion, parce que si tu vis de ta passion, you won't work a day in your life. Ouais, mais je pense que ça, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur scénario parce que c'est vrai, it won't feel like work. C'est comme... That's not true! Work always feels like work. You can love your job. I love my job. And it feels sometimes, ça me casse les couilles, frère. C'est ce que j'allais dire. Mais peut-être que... peut-être c'est comme avoir des enfants. Peut-être ça te casse les couilles de te réveiller à 2h du matin pour lui donner du lait. But at the end of the day, you still love him. Right. Donc c'est
Et c'est plus facile si c'est ton enfant versus l'enfant du voisin, tu vois. Genre, ouais, l'enfant du voisin, il est mignon, mais vas-y, flemme. Donc, c'est la même chose. Si tu travailles mais pour un truc qui te passionne intrinsèquement, toi, là, c'est sûr, ça va toujours te casser les couilles, mais au moins, c'est pour quelque chose que tu aimes. Tu vois, je me dis, c'est comme quand tu fais du sport. Moi, j'aime bien faire du sport, mais des fois, je suis là, c'est lourd, t'as des courbatures, tu vois. Il y a des jours où t'es là, flemme, I'm just here so I won't get fined. Tu vois, mais j'aime bien, Ouais. tu vois, Ouais, versus ouais. quelqu'un qui le fait parce qu'il est obligé de le faire, parce que son médecin lui a dit, frère, faut que tu perdes du poids et tout. On fait le même sport, on fait la même séance, mais we're gonna approach things differently because peut-être que lui, il est pas passionné par ça ou nan, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est le meilleur des deux mondes. Si tu aimes ce que tu fais, C'est un bonus. et en plus, ou si tu aimes ce que tu fais et en plus ça te paye bien, ben que demander de plus, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est pas obligé parce que moi je pense comme toi. Je me rappelle avant quand je dansais beaucoup la kizomba là, il y a un pote qui m'a dit ouais vas-y viens, tu sais quoi, on devient des danseurs et tout, tu danses avec moi. J'ai dit ok, et il m'a dit par contre si tu veux devenir danseuse là, lundi, mardi, vendredi tu dois à chaque fois être à l'école. J'ai dit bah je démissionne, j'arrête parce que parce que j'aimais bien avoir dire là aujourd'hui j'ai envie d'aller danser, là j'ai pas envie, là j'ai envie, là j'ai pas envie. Donc je me suis dit même si j'aime danser, the second it becomes une obligation, ça va changer dans mon cerveau, tu vois. Ouais. Donc moi je pense pas forcément que quand ta passion devient ton travail, c'est le Graal, tu vois. Moi, je me dis, il faut que tu... Genre, par exemple, là, mon travail, c'est pas ma passion, mais voilà, ça me casse pas trop les couilles, ça me casse pas le dos, ça me fait pas des trucs de fou. Et ça me permet de vivre à côté, parce que déjà, en plus, des fois, c'est pas garanti, hein. Imagine maintenant, toi, ta passion, c'est les couteaux japonais. Ça se trouve, ça va pas te rapporter assez pour vivre. Oui, t'as tout quitté, t'es parti vivre au Japon, tu fais des couteaux japonais, mais ça se trouve, c'est pas assez pour vivre comme tu aimerais vivre. Peut-être que tu meurs pas de faim, mais voilà, ça ne te paye pas the lifestyle that you'd like to have. Ça, c'est le résultat du capitalisme. C'est-à-dire Oui, que 100%. tu dois... Genre, les passions ne peuvent pas juste être des passions. Ça peut pas juste être un passe-temps. Il faut constamment qu'on ait cette analyse de comment est-ce que je peux leverage this pour que ça soit plus lucratif, pour que je puisse vivre. Parce que la réalité, c'est que les gens ne peuvent pas... Parce que nous, on s'en fout, on n'a pas vraiment de passion. Mais il y a des vrais gens qui sont des vrais artistes. Leur passion, leur rêve, c'est de pouvoir peindre toute la journée. Mais parce qu'ils vivent dans une société où ils doivent avoir un toit sous la tête, ils doivent acheter à manger, ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas passer leur après-midi ou leur journée entière à peindre, donc ils doivent aller, je sais pas moi, être des gens ingénieurs, tu vois. Genre, il y a des gens, ils veulent faire de la philosophie. De nos passions? Non, tu es censé, en tout cas moi, dans un monde idéal, tu es censé pouvoir vivre dans un espace où on te donne le temps et l'espace de pursue whatever the fuck you want. Sans que tu n'aies à constamment à penser à assouvir tes besoins primaires. Un artiste aujourd'hui... Qui te donne ce temps-là? T'as dit, il faut que te donne. Non, mais il faut qu'il y ait un système dans lequel où tu peux, si tu es philosophe, avoir un toit sur la tête, être en sécurité, manger correctement, et puis penser toute la journée, frère. Tu écris tes livres. Ou un peintre, tu peins toute la journée. Mais tes besoins primaires, un système, quand je dis le système, je parle d'un gouvernement, une société où tu peux travailler si tu veux. Si tu veux, tu peux travailler 2 jours. Tu as assez d'argent pour pouvoir vivre, passer ton après-midi à peindre. Mais moi, je pense en vrai, dans cette société, tu peux. Mais est-ce que la vie que tu vas avoir, c'est la... est-ce que la vie que tu vas avoir, c'est la vie que tu veux? Tu vas dormir sous un pont. Si t'es philosophe et ton truc, c'est philosopher. Non, tu peux aller dormir dans des foyers. Tu peux aller dormir dans des foyers. Okay. Ne rentrons pas dans ces conversations parce qu'on connaît rien du tout au homeless crisis. On connaît rien. What I'm trying to say is, surtout, admettons si tu vis au Canada ou en France ou en Occident, comme ça, je pense que tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Non, Tiffany, tu n'auras pas une vie assez décente pour pouvoir... oui, c'est ce que je dis. Après, est-ce que ta vie sera décente? Donc, c'est ça, the benchmark. La vie, tu vas pas mourir. First of all, you can. Au Canada, you can literally die of cold. Si t'es dans la rue. Mais dans la rue, il y a des voitures qui passent pour te dire, viens, on va te mettre dans une église.
Tiffany, again, this conversation, we don't know what we're talking about. We don't Parce que know, c'est mais pas regarde, vrai. moi je vais juste comparer ce que j'ai dit quand j'étais à Cuba, tu vois. Quand j'étais à Cuba, les gens ils disaient le gouvernement c'est de la merde, ils font rien, nanani, nanana, c'est terrible, c'est terrible. Mais ils disaient tu vas pas mourir de faim. Mais qu'est-ce que ça voulait dire par pas mourir de faim? Ils te donnaient une liste et tu disais bon, toi t'as quel âge, ok, t'as le droit à 1 kilo de riz, 5 œufs, 2 poulets, de bare minimum. Tu vas pas mourir. Mais ta vie sera pas géniale, là. Même pas décente, même pas mais tu vas pas mourir. Maintenant, si le gouvernement te garantit un strict minimum, un 5% vital, toi, tu dis maintenant, je veux être philosophe. Ok, maintenant, je vais être philosophe. Il faut que je me trouve un travail où je vais travailler juste 2 jours. Ça va me faire passer de 5% à 15%. Et puis, le reste du temps, je vais philosopher. What I'm trying to say, c'est que le gouvernement, il va... Ou peut-être that's what you're trying to say, mais moi je pense que le gouvernement il va nous garantir le strict minimum et après c'est toi qui dois aller chercher le reste. Donc après tu choisis. C'est Après, pour ça ce nous strict on est là. minimum, c'est là qu'on diverge. Moi, toi, tu penses qu'il y a un strict minimum. Personnellement, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de vrai strict minimum. À moins que le strict minimum, tu parles de 0,5%. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, si on prend un exemple très clair de moi, j'avais pas de travail pendant 5 mois. J'ai contribué depuis 2014 aux assurances emploi. On m'a dit, tu n'es pas assurable. Tu n'es pas assurable. Mais oui, j'ai pas touché pendant 5 mois, j'ai pas touché l'assurance emploi parce que apparemment pour toucher l'assurance emploi, tu dois avoir travaillé dans ton travail pendant un certain nombre de jours. Mais on m'a renvoyé avant d'avoir atteint ce certain nombre de jours. Donc vous n'êtes pas admissible, madame. Mais t'as l'autre travail que t'as eu avant. Mais avant, tu vois, j'avais quitté mon travail pour aller en vacances pendant 1 mois. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai volontairement quitté mon travail. Donc tu n'es pas admissible. Parce que vous avez volontairement quitté votre travail, madame. Pourquoi? J'ai dit, parce que je voulais aller en vacances. Et on était au téléphone avec moi, hein, la madame de l'assurance. Elle m'a dit, pourquoi vous avez quitté votre travail? J'ai dit, parce que en fait, j'étais pas heureuse à Yellowknife. J'aimais pas mon travail, donc j'ai pris 1 mois de vacances. Et puis après, maintenant, j'ai commencé mon autre travail. Elle a dit, pendant ces 1 mois de vacances, vous n'avez pas travaillé? J'ai dit, non, j'étais en vacances. T'es bête ou quoi? Elle m'a dit, ok, donc l'autre travail, vous avez travaillé combien de temps? J'ai dit de ça à ça. Elle m'a dit, vous n'avez pas atteint le quota, donc vous n'avez pas d'assurance. Je suis désolée. Mais non, ça je suis contre. Ça je suis contre. Moi je pense qu'on écoute, devrait ça c'est avoir juste accès. moi, mais en plus le système homeless system, genre c'est encore pire, c'est pire. Donc dire ouais, le gouvernement a un minimum qui t'assure, c'est pas vrai. Pas au Canada, en France peut-être, mais pas au Canada. Mais alors... Où le minimum est très très minimisé. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on se renseigne un peu plus alors parce que pourquoi on cotise? Mais il y a plein de règles, genre tu cotises pas, c'est pas parce que tu cotises que tu peux forcément toucher, non. Il faut que tu dois être dans des circonstances. Tu dois atteindre un certain, il y a des requirements that you have to meet. If you don't meet that, you're dead, you're basically dead. Heureusement que moi, because of my anxiety, j'ai développé des outils qui m'ont fait que, bon voilà, j'allais pas mourir, tu vois. J'ai pas dû déménager et tout, mais en vrai, c'est ça. You're literally one bad decision away from being homeless, genre c'est terrible. Mais bon, après peut-être c'est mes convictions communistes qui parlent et peut-être que c'est parce que je vis dans un monde utopique, mais moi je pense que je sais pas si c'est vraiment possible, Tiffany. Je sais pas si c'est possible de créer une société où l'artiste et le philosophe peuvent philosopher mais quand même vivre décemment et acheter un pain au chocolat s'ils veulent, et le carriériste ultra ambitieux peut avoir quand même l'opportunité de grandir et atteindre ses objectifs. Je ne sais pas. Ou la maman can stay at home. Pas dans le capitalisme. Dans le capitalisme, donc, je pense que non. Voilà. Après, il y a des gens qui vont dire, frère, t'es là, tu parles de communisme, on a déjà essayé le communisme et ça nous a amené à bien pire. Ouais, c'est vrai. Donc quoi? Il faut nous tuer. Il faut tous nous tuer. C'est ça la solution. I'm not advocating for genocide, though. Mais je veux juste que Dieu vienne et qu'il fasse tuk-tuk. Recommençons. Reset. Bon, en comme tout les cas, dinosaures. Comme les dinosaures. Laissez-nous savoir si... What is the question? Laissez-nous savoir si... Quelles sont vos passions? Ouais. Quelles sont vos passions? Dites-nous. Est-ce que vous avez des passions? Ouais. Est-ce que vous avez des passions? Et si oui, quelles sont-elles? Si oui, quelles sont-elles? Et est-ce que vous
vous pensez que vous en profitez assez, tu vois. Parce que imagine, toi, ta passion, c'est de faire du ski, mais vas-y, t'habites à Dubaï, tu peux pas faire du ski. En fait, tu peux faire du ski. Anyways, tu vois, genre, est-ce que tu vis assez de ça, de cette passion-là? Ou bien, toi, ta passion, c'est de la plongée sous-marine, mais tu vis au Canada, donc vas-y, tu peux pas trop, tu vois. Est-ce que vous avez des passions? Si oui, lesquelles sont-elles? Et puis, est-ce que vous trouvez que vous les enjoyez assez? Tiffany, est-ce que t'as un sharing is caring? Non. Ça fait longtemps qu'on parle. Hein. Ouais, ça fait très longtemps, j'ai pas de sharing is caring. Moi non plus, j'ai pas de... Attends, est-ce que j'ai un sharing is caring? Laisse-moi regarder. Je pense que j'avais un petit sharing is caring. Oh, mon sharing is caring is... Est-ce que t'as regardé Dancing with the Devil? Dancing for the Devil? Ah, un truc sur TikTok? Ouais. Non. Bah, j'ai regardé, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça un peu... pas un peu, mais très choquant. I was really worried. J'ai vu ces danseurs-là, il y a même... Et tu sais, quand je regardais le documentaire, il y avait un gars qui parlait. Je dis, mais j'ai déjà vu ce gars quelque part. Mais c'est même pas j'ai vu quelque part à la télé. J'ai dit, mais ce gars, je l'ai déjà vu en personne. Je sais que je t'ai déjà vu en personne. En personne? Et pendant tout le en personne. And I was googling. À la fin, tu sais ce qu'ils me disent? Ils montrent le gars en train de danser pour Beyoncé. MDR. À Renaissance Tour. Je dis, mais... J'ai pris mon ordinateur, j'ai failli le mettre à la poubelle. J'ai dit, mais c'est là que je vous ai vu. Je vous ai vu à Vancouver. Vous étiez devant, en train de danser avec ma queen. Mais c'est quoi le documentaire? That was really fun. Le documentaire, en gros, il parle d'une famille qui a perdu, pas perdu, mais pas littéralement perdu leur fille, mais ils ont perdu un membre de leur famille parce qu'elle est partie danser dans un cult. Comment on dit cult en français? Un culte. Un culte, ouais. Donc, elle est toujours dedans. Elle dit, moi, je suis heureuse, arrêtez, laissez-moi tranquille. Ses parents, ils disent, non, c'est faux, she's brainwashed. Moi, j'ai trouvé ça très grave. Mais après, il n'y a pas d'explosion et tout, donc peut-être tu vas pas aimer. Je pense qu'au Québec ou au Canada, je sais plus, ils ont dit maintenant, ça, là, le fait de manipuler quelqu'un mentalement, je sais plus comment ils appelaient ça, peut être puni par la loi. Mais comment tu vas prouver que la personne, elle a été brainwashed? Et je pense que c'était peut-être juste dans le contexte des violences domestiques, je crois. Mais... Ouais, c'était vraiment intéressant. Everybody was talking about it, so I watched it. C'est pas très long, c'est juste 3 épisodes. Et the fact that it's still happening live is actually crazy. Ouais, c'était hyper intéressant. I really enjoyed it, so I hope you enjoy it too. Bah, après, j'ai regardé un truc sur Netflix récemment, pareil, c'était 3 épisodes, c'était Ashley Madison, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, j'ai pas regardé parce que they were talking about cheaters and I really, really hate cheaters. Like, I really do. Ouais, bah c'était ça, c'était Ashley Madison, qui est toujours ongoing, donc c'est un site de rencontre pour les gens mariés qui veulent have affairs. Tromper leur partenaire, ouais. Et donc, il raconte à quel point, parce que je sais plus en quelle année, il y avait there was a breach, et puis ils se sont fait hacker, et les hackers ont leaké toutes les données des gens qui allaient sur le site, et puis on suit quelques personnes qui ont été impactées par ça. C'était un peu... Ok. J'ai regardé la bande-annonce and people were saying the exact same thing. I was like, why we... Okay, so we're supposed to feel bad for you? Non, je pense pas que ça a été tourné in a way to make us feel En bad. tout cas, de la bande-annonce, j'ai pas regardé. J'ai juste regardé la bande-annonce. Ouais, c'est tout. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook ou Twitter. Laissez-nous savoir quelles sont vos passions. Et big shout out to notre Patreon family. Thank you for your support. Je pense que ça fait 1 an, hein. On l'a eu, we've had it for a year, it was great, on a fait plein de vidéos. Les vidéos, je pense qu'elles seront toujours disponibles, mais c'est juste que there are no new friends. Or maybe they will be, mais genre sporadically. Yeah, or maybe they will be de manière sporadique. Et puis, envoyez-nous vos questions pour une yaya. On y répondra dans des épisodes à venir. Et puis... Yeah, and we'll see you in the next one. Bye là!